montrer dans cette petite vidéo comment préparer la solution pour les anguillules de vinaigre. Il faut des bocaux vides avec des couvercles qu'on va percer par la suite, du vinaigre de cidre, de l'eau et une pomme. On démarre la préparation. Donc comme je l'avais expliqué dans le petit document écrit que j'avais fait, les anguillules de vinaigre sont des petits vers microscopiques qui se développent dans un milieu très acide. Donc c'est pour ça qu'on utilise du vinaigre de cidre. La pomme va servir à alimenter les anguillules qui vont se nourrir du fruit. Et il faut diluer le vinaigre qui est un peu trop acide à 50% avec de l'eau. Les bocaux pour faire la préparation, on va juste percer les couvercles pour que ça puisse respirer. Donc on prend une petite perceuse et on y va. On fait des trous. Voilà, on fait quelques petits trous, juste pour que le milieu puisse respirer. Et ensuite, on démarre la solution. Donc pour cela, je vais utiliser un verre doseur, 50% de vinaigre, 50% d'eau. Un premier verre. Un deuxième verre. On coupe à 50% donc avec de l'eau. Donc on rajoute la même quantité d'eau. Un premier verre. Un deuxième verre. Ensuite on prend la pomme. On met juste un quartier de pomme sans les pépins. C'est important, et sans la peau. Sinon ça pourrit. On retire notre oignon. On retire la peau. C'est pas la peine de faire des petits morceaux, on met juste un morceau de pomme comme ça. Donc au début il va flotter et après avec le temps il va finir par couler et ça va servir d'alimentation en fait aux anguillules. Le morceau de pomme à l'intérieur, on ferme le milieu, on met ça de côté pendant à peu près 48 heures. On ne touche à rien avant de mettre les anguillules. On attend bien 48 heures, le temps que tout ça infuse en quelque sorte. Et dans 48 heures, on pourra mettre une première souche d'anguillules, elles vont se reproduire toutes seules. Et au bout d'un mois seulement, on pourra commencer à prélever des anguillules pour nourrir nos poissons, ou éventuellement repiquer une souche dans un deuxième bocal. Les deux préparations sont prêtes. Il n'y a plus qu'à laisser maintenant reposer pendant 48 heures avant de mettre les anguillules de vinaigre. Donc bien sûr, il faut se procurer une souche. Vous regardez en bas de l'écran, vous avez le lien pour pouvoir en commander. J'en fournis bien sûr. Et vous pouvez stocker ces souches-là, ces pots-là, dans un endroit sec, humide, à la lumière, à l'ombre. Il n'y a pas d'importance. Moi, en l'occurrence, je vais les stocker à l'extérieur parce que le vinaigre peut avoir une petite odeur qui peut être désagréable. Donc, je vais les stocker à l'extérieur sur ma terrasse. On peut les stocker dans un endroit fermé, dans un placard, à l'ombre, il n'y a pas de souci. Et dans un mois seulement, on pourra commencer à faire une distribution ou éventuellement à prélever un peu d'anguillules pour démarrer une nouvelle souche. Je vous conseille de préparer 2 pots, d'avoir 2 souches de dispo, parce qu'il se peut par accident qu'une souche meure complètement et vous retrouvez avec plus rien. Donc c'est mieux d'en avoir 2 de côté, 2 pots, de manière à pouvoir soit repiquer, soit en avoir une de secours. J'ai reçu mes anguillules de vinaigre, une souche qui m'a été envoyée par un particulier, donc je vais pouvoir les mettre dans mes 2 préparations qui sont là. Donc on les voit bien, on voit bien les petits verres blancs. Voilà, ce sont les anguillules. Alors comme je l'avais expliqué, il est important de pouvoir diviser la souche en 2 ou 3 pots, parce que si jamais il y a une souche qui ne prend pas, ben au moins on n'aura pas perdu la totalité. Donc là je vais verser une partie à l'intérieur de ce pot et l'autre partie à l'intérieur de l'autre pot. On va attendre bien un mois avant de pouvoir soit faire un repiquage, soit faire une première distribution, puisqu'il faut compter à peu près 3 semaines, un mois pour que les anguillules aient eu le temps de bien se reproduire. Si je prends le premier pot, on va pas voir grand chose, puisqu'effectivement on voit bien que c'est bien transparent.
On voit quasiment pas d'anguillules à l'intérieur parce qu'elles se sont toutes perdues à l'intérieur. Et si on reprend ce même pot d'ici une petite semaine, déjà on va voir une évolution. Et bien sûr, si on reprend ce pot dans 3 semaines, un mois, ça va pulluler à l'intérieur. On est maintenant prêt à récolter des anguillules pour distribuer aux poissons. Comment qu'on va procéder? On a besoin d'un récipient en plastique, peu importe la taille, pas trop petit, pas trop gros non plus. D'une seringue pour pouvoir prélever les anguillules dans la culture et les transvaser dans ce bol-là. Et d'un petit peu de ouate blanche qui sert à la filtration pour pouvoir, en fait ça va nous servir de filtre pour pouvoir filtrer les anguillules. Comment ça se passe? On va commencer par, alors désolé ça se floute à chaque fois que je bouge, on va prélever des anguillules dans leur milieu de culture. Voilà. Et on va aller les positionner dans notre récipient. Alors on essaie de remplir le récipient à 1/3, pas plus. Parce qu'il faut laisser la place pour l'eau et pour la ouate. Donc là, je suis à peu près à 1/3. Je récupère ensuite ma ouate et je vais la mettre dans le récipient juste à fleur, de manière à ce que ça crée un filtre. Il est important de ne pas tasser la ouate, puisqu'elle va servir de filtre aux anguillules qui vont passer à travers cette ouate. Ensuite, on récupère l'eau de l'aquarium et on la verse tout doucement, vraiment tout doucement, pour ne pas créer un mélange, pour ne pas que l'eau se mélange aux anguillules. On a ici en dessous des anguillules de vinaigre, la ouate qui sert de filtre et l'eau claire. D'ici 24 heures, les anguillules vont passer d'ici à ici via la ouate. Et on pourra dans 24 heures vérifier que dans cette partie-là, on aura les anguillules de vinaigre qu'on ne voit pas pour l'instant. On voit bien que l'eau est claire. J'arrive pas à zoomer. Je vais essayer de... Voilà, on voit bien qu'il n'y a absolument rien dans l'eau. Alors qu'ici, nous avons des anguillules. Et dans 48 heures, enfin dans 24 heures plutôt, on verra que dans l'eau claire, il y aura plein de petites virgules blanches qui seront les anguillules. Et on n'aura plus qu'à récolter ici les anguillules et les distribuer directement dans notre aquarium, dans le bac des alevins. Pourquoi on procède de cette manière? Pour simplement éviter de récolter les anguillules directement dans le vinaigre, puisque le vinaigre est un milieu très acide et qui n'est pas bon pour les poissons. Là, en l'occurrence, j'ai déjà préparé 2 petits bols. Donc j'ai deux futures récoltes. On verra demain comment ça se passe. Donc on voit bien qu'on peut le faire dans des récipients assez différents. Le but étant que le récipient ne soit pas trop large non plus. Et par contre qu'il ait assez de hauteur pour qu'on puisse y mettre suffisamment d'anguillules, la ouate et de l'eau. Si le récipient était de moitié trop court, on ne pourrait pas du tout faire de récolte. Et s'il serait beaucoup plus large, ce serait plus compliqué pour que la ouate puisse bien atterrir. Donc c'est un bon diamètre, là à peu près de 4-5 cm de diamètre. Le premier bol ici fait 4 cm de diamètre, c'est un bol d'épices en fait. Hein. Et le deuxième bol, c'est un bol dans lequel il y avait à l'époque du poivre. Donc c'est un bol de à peu près 5 cm de diamètre. Voilà, on a à peine 24 heures, même pas, hein, parce qu'en fait je les ai fait ce matin. Et en fin de journée, donc là ce soir, il est 21 heures, les anguillules sont passées de la partie basse à la partie haute, donc en passant par la ouate. Donc il y en a encore dans la partie basse, on les voit là, ça frémit encore un petit peu. Et c'est passé dans la partie haute, dans l'eau douce, enfin dans l'eau claire plutôt. On va utiliser une petite seringue qu'on peut trouver dans les tests JBL ou les tests EAIM, les tests Tetra, pardon. On va aller la plonger à l'intérieur
et on va les récolter. Voilà la seringue avec laquelle je viens de procéder au prélèvement. On les voit à travers la lumière. Et maintenant on va aller distribuer ça aux alevins. J'ai ici des alevins Labidochromis chez Zumulae et j'ai ici des alevins Labeotropheus. Je distribue directement, il n'y a pas besoin de les rincer puisque on les a prélevés dans l'eau claire. Donc il n'y a plus que à envoyer la sauce. Il faut savoir que les anguillules ne meurent pas dans l'eau douce. Et donc tant qu'elles ne sont pas mangées, continuent à vivre et à nager.